Vous regardez la classe foot saison 4, l'actu foot revisité par la First Team comme d'habitude. C'est chaque vendredi à 11h en direct pendant une heure sur la chaîne YouTube First Team Sport. Et puis ensuite vous nous retrouvez le dimanche sur le stream également comme d'habitude. C'est un peu gênant ce qui se passe derrière moi, mais c'est parti pour le sommaire de cette émission aujourd'hui. Une heure entrée plat dessert, c'est parti comme d'habitude avec les news en une touche. Et puis ça y est, c'est nouveau, c'est l'instant Oh My Goal, nouvelle version où vous avez la parole en vidéo. On discutera des Bleus ensemble et l'instant Oh My Goal, comme d'habitude, sera retrouvé en extrait sur les réseaux sociaux d'Oh My Goal. La récréation, bien sûr, le grand débat de l'émission cette semaine. Zinedine Zidane est-il un problème pour le Real Madrid? Lui qui était revenu en sauveur, est-il le mal qui ronge actuellement le club? On se pose la question et on prend là aussi vos commentaires en direct. Un Manu Tudescent spécial FC Nantes et entraîneurs brillants qui ont su redresser rapidement la barre de leur club. Manu nous l'a envoyé à 3h52 et comme vous le voyez, il n'est pas là. On espère toujours qu'il arrive pour l'émission. Il y aura également l'interro surprise. Est-ce que Erwan sera tout seul contre tous? C'est la réponse dans quelques secondes. Allez, entrée, c'est la classe foot. Foot, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission avec la First Team. Entrez, prenez place au premier rang comme d'habitude. Mes élèves de la classe foot ont révisé leur matière préférée, à commencer par un Lillois qui fait grise mine forcément, mais il garde la pêche. C'est le patron overbooké de la rédaction d'Oh My Goal, Maxime Orbet. Ça va Max? Très beau t-shirt. Merci, ouais ça va. C'est semaine compliquée pour le LOSC en Ligue des Champions. Les journées se suivent et se ressemblent. Pour Lille cette saison, ça risque d'être très compliqué. Chacun son métier après. Hein. Il fait partie des anti-Cavani. Il est ravi du premier but d'Icardi. Thomas Dufan. Absolument, meilleure présentation que j'ai jamais eue ici. Je suis ravi d'être là pour encore une fois défoncer Cavani dans le débat. Le mec qui est venu, qui n'a rien compris au programme. Le producteur international, actionnaire de First Team International, Made in France. Comme le savon, il garde sa saveur et son odeur en toutes circonstances. Erwan à votre aide. Bravo, quelle belle présentation. Avec grand plaisir. Tu as l'air si seul. Et puis je ne l'avais pas prévu pour la fin. Un romantique du football, l'homme de la FFF, la voix du national, le présentateur des pistonnés. Ben non, il n'est pas encore là, mais il va arriver, promis. On a même ses messages en live dans les commentaires. D'ailleurs, c'est pas un Manu tu descends, c'est un Manu tu arrives aujourd'hui. Envoyé à 3h52, c'était déjà une performance, mais arrivé après le début de l'émission, c'est une performance magistrale. Bientôt le Ballon d'Or, on espère qu'il recevra un prix. Vous êtes en tout cas toujours plus nombreux à vous abonner à la chaîne First Team Sport et la chaîne First Team. Merci, continuez, partagez, likez, commentez. On est là avec vous aussi sur les réseaux sociaux tous les jours pour parler de l'actu sportive. Vous êtes un 5e chroniqueur ou 4e aujourd'hui même. On démarre tout de suite en parlant foot, parce que le foot est un jeu collectif. On démarre en une touche. Le tour de table en une touche comme d'habitude. Quelles actus ont retenu l'attention du tour de table des chroniqueurs? Erwan nous parle aujourd'hui d'une grande annonce qui devrait avoir lieu d'ici la fin du week-end. Ouais, c'est Kilou de Puel qui revient donc en Kilou, j'aime bien dire ça. C'est Claude Puel donc qui revient en France. Hein, ça fait un petit moment, notre ami, après une petite excursion anglaise plus ou moins réussie hein, selon les avis. Il revient donc à Saint-Etienne, lui qui a été ancien coach de Lyon. C'est toujours marrant de rappeler que les mecs passés par Lyon qui voient Saint-Etienne ou l'inverse, ça fait toujours un petit peu jaser. C'est peut-être pas le coach qui a laissé la meilleure empreinte hein, avec Jean-Michel Aulas. Je me sens très seul dans ce cadre. N'hésite pas à retourner le cadre. Et donc voilà, début de saison très compliqué en coulisses, en tout cas pour les Stéphanois. On espère que Claude Puel va remettre un petit peu d'ordre et de sérénité dans ce. Merci Thibaut. Va remettre un petit peu d'ordre et de sérénité dans ce club. Et ça commence fort avec lui parce que ça sera dès le derby. On imagine une première à la Rudy Garcia avec l'OM. On se souvient, il était venu au parc, il avait mis 6 bus et 3 tanks devant les cages. Il avait obtenu un 0-0 plutôt bon. Donc, ça avait lancé l'époque dorée de l'OM. Voilà. C'est pas trop piège quand même. C'est pas trop piège pour Puel d'arriver comme ça à 2 jours d'un derby sans connaître les joueurs, rien. Bah écoute, je pense que quand t'es coach, t'es prêt à ce genre de choses. Dites-moi ce que vous en pensez, mais. Voilà, il est conscient de choses. Je pense qu'il va arriver là-bas, il va blinder un petit peu et puis faire un bon résultat aussi dans un derby.
dis-moi ce que tu en penses, Max, ça peut être aussi une bonne manière de commencer aussi. C'est pas forcément toujours une bonne chose de commencer par des petits matchs. Ouais, non, ça va le mettre dans le bain directement. En tout cas, ce qui est sûr avec Claude Puel, c'est que c'est un coach qui est capable d'avoir des résultats. Saint-Etienne a besoin d'être redressé. Ils sont en situation délicate en championnat. Ils sont pas au mieux en Europa League. Claude Puel, que ça soit à Monaco où il est champion, à Lille où il est vice-champion, et même à Lyon où il fait une demi de Ligue des Champions, ça reste un grand entraîneur sur le football français. Je pense que retrouver en plus de Buchy et Cabaye lui fera plus grand bien. C'est meilleur copain. La petite transition lilloise, comme ça, passe, comme ça, plat du pied, profondeur pour le LOSC. Bravo. Thomas, toi, ton actu de la semaine, ça concerne le PSG ? Ouais, le PSG. Alors, il y a deux petites infos dont on va parler maintenant. La première, c'est Neymar. Alors, il y a des rumeurs qui viennent du Brésil et qui annonceraient une possible prolongation pour Neymar. Alors, c'est pas nouveau puisque avant tout cet été catastrophique, je pars pas à Barcelone, à Madrid et ainsi de suite. Il est pas parti. Il a vraiment voulu partir. On est sûr de cette info ? Je crois qu'on est sûr d'ailleurs. Oui, je crois. Et donc, il y avait des discussions avec le club et l'entourage de Neymar pour prolonger son contrat qui court jusqu'en juin 2022. Et donc, ces discussions auraient repris maintenant. C'est vrai que ces dernières semaines, depuis qu'il a repris le chemin des terrains, on sent Neymar mieux, en tout cas, après un été très compliqué. En rédemption, notre ami. Tout à fait en rédemption. Et puis, il y a la réalité économique du FC Barcelone. On sait qu'il a envie d'y aller, mais on sait que le Barça ne peut pas le faire. Alors en ce moment en plus il y a Griezmann, Messi, machin, ça se passe pas super bien du côté de Barcelone, mais l'info qu'on a aujourd'hui c'est qu'il est possible qu'il prolonge jusqu'en 2024 avec encore une fois un énorme contrat mais si du coup, c'était pas déjà le cas. L'une des raisons pour lesquelles le Barça peut pas se lâcher, c'est parce qu'il a un contrat pharaonique. Il est je crois aujourd'hui à 45-50 millions par an. Ouais. C'est-à-dire que s'il est prolongé, a priori il va pas avoir une baisse de salaire, donc j'imagine pas Neymar accepter de prolonger s'il a envie de partir, même si on sait que ce mec il est quand même dans une logique d'argent économique et tout. À un moment donné, il y avait des rumeurs qui disaient potentiellement il va baisser son salaire pour partir à Barcelone. On a même annoncé qu'il allait payer de sa poche. Alors c'était une rumeur cata. On rappelle qu'il est quand même en procès avec le FC Barcelone, puisque lorsqu'il est parti, il y avait eu une sacrée histoire là-dessus et que le procès arrivera bientôt à son terme. Parce qu'il a touché une partie en fait des primes en partant du FC Barcelone, et Barcelone raconte qu'en partant il n'aura pas dû toucher cette prime, donc c'est ce qu'il veut toucher. Est-ce que vous dans les commentaires d'ailleurs vous y croyez à une prolongation de Neymar au PSG, parce que pour l'instant dans les commentaires vous êtes obnubilés par l'absence de Manu et le fait qu'il soit bloqué avec un chauffeur, mais parlez-nous du PSG de Neymar. Est-ce que vous croyez une prolongation et donc un retour de cette histoire d'amour qui n'a peut-être jamais débuté? Il y a Zéablo qui dit, et selon certaines rumeurs, Neymar envisagerait de prendre 1 heure de cours de français par jour. Source la parisienne. La source parisienne. C'est vrai qu'il fait partie. C'est un média ça? C'est un compte Twitter. Il fait partie, ouais. C'est 1 heure par semaine. C'est un bon début pour CM2. C'est Mourad derrière la source parisienne que je connais et qui a plutôt des infos fiables, donc on peut le croire là-dessus. Mais entre Di Maria et lui, c'est vrai que le niveau de français est très très bas. Autre info PSG, Mbappé qui devrait pas jouer ce week-end, qui est à nouveau un peu blessé à la cuisse, qui pourrait rater les matchs de l'équipe de France. Tom, c'est inquiétant ça, de voir que ça rechute déjà? C'est inquiétant parce que déjà on n'a pas l'habitude de voir Mbappé blessé. Il a tendance à jouer beaucoup de matchs et les jouer jusqu'au bout. Et là donc on sait qu'il s'était blessé en août à la cuisse sur une accélération. Il est revenu une demi-heure contre Bordeaux. Il a joué une demi-heure en Ligue des Champions mardi soir pour la victoire qu'on connaît. Et il a ressenti une gêne à la fin de ce match-là. Et donc, le PSG le remet au repos. Il avait déjà une gêne la veille à l'entraînement. Absolument. On se pose la question de titulaire ou pas titulaire. Oh, Manu qui arrive en courant. Donc Deschamps l'a pris aussi dans le groupe de l'équipe de France, mais il va être forfait contre Angers ce week-end. Vaut mieux, n'empêche, protéger ce joyau plutôt que de lui forcer. La magie de la classe foot, les amis, la magie de cette émission, c'est que je suis de retour à mon poste, c'est qu'on est reparti pour les news, c'est qu'on est de retour avec toute l'équipe au complet. Et la dernière news en une touche de cette semaine, ça t'a fait chaud au cœur, Max, c'est Franck Ribéry. Ouais, je pense que tous les amoureux de foot et le stade de San Siro compris, le public qui s'est levé pour saluer la performance de Ribéry. Buteur, dribbleur, 36 ans, il est parti en Italie, s'est mis en danger. Il montre qu'il est encore l'un des meilleurs à son poste, l'un des meilleurs dans l'histoire du football français, et forcément moi ça m'a fait chaud au cœur et je pense que tout le monde sur ce plateau est d'accord avec moi. Fabuleux Franck Ribéry qui a mis la Serie A en quelques matchs à ses pieds, et c'est tant mieux. Dans quelques minutes il y aura la récréation, on a besoin de vous, vos commentaires les amis. Dans le grand débat de l'émission comme chaque semaine, on va parler cette fois de Zinedine Zidane. Est-il le problème numéro 1 du Real Madrid? Va-t-on le remplacer à la tête de l'équipe? Mais d'abord, parlons de cette nouvelle séquence Oh My Goal qui arrive, jingle, et je vous raconte tout ça.
l'instant Oh My Goal, nouvelle mouture dans la classe foot. C'est parti à partir de maintenant. Quelle vidéo, quel article a été le plus lu, partagé? On en parle toujours dans cet instant Oh My Goal. Mais cette semaine, c'est la liste des Bleus qui nous intéresse. Pourquoi? Parce que regardez ce tweet. Monsieur Palois, le grand défenseur du FC Nantes qui l'annonce, je mets un terme à ma carrière internationale ce jour suite à la liste de Monsieur Deschamps. À samedi pour les 3 points. Voilà ce petit tweet humoristique de Palois. Retraite internationale oblige, tant mieux pour lui. En tout cas, nous, aujourd'hui, l'instant My Goal, c'est le nouveau principe qui rentre. En fait, il parlait d'équipe de France de gendarmerie. Le nouveau principe de l'instant My Goal, c'est avec vous, grâce à vous, en vidéo. Nous allons faire une battle par équipe d'arguments sur un thème donné. Cette semaine, on parle de l'équipe de France, donc vous avez compris, et de la nouvelle liste de Didier Deschamps. Ils sont par équipe de 2, à ma droite et à ma gauche, Max et Thomas, Manu et Erwan. Ils vont défendre un camp. Cette semaine, la grande question que je leur pose, moi, l'arbitre de ce nouvel instant My Goal, c'est Olivier Giroud a-t-il encore sa place en bleu? Et vous répondez aussi dans les commentaires. Visiblement, oui, alors qu'il ne joue plus avec les Blues de Chelsea. Je serai donc l'arbitre impartial. Je distribuerai les bons points et vous, à la mi-temps, vous aurez aussi vos commentaires en vidéo qui seront diffusés. Alors Giroud, on commence par qui? Cette première mi-temps, c'est 30 secondes d'intervention par personne seulement avec un décompte. C'est parti, je vérifie sur mon téléphone et c'est parti pour 30 secondes avec toi, Max. Ouais, alors Olivier Giroud qui est appelé en équipe de France, l'argument principal c'est de se dire: les gars, Olivier Giroud a joué exactement 18 minutes depuis le dernier rassemblement en équipe de France. Il a joué exactement 92 minutes depuis le début de la saison. Est-ce que c'est suffisant pour aborder 2 matchs qui sont cruciaux pour les Bleus contre la Turquie et l'Islande pour un mec qui joue pas du tout? En fait, on l'a toujours vu bon. 30 secondes. Bonjour à tous d'ailleurs. On l'a toujours vu bon, Olivier Giroud, sous le maillot de l'équipe de France. Il a toujours marqué sous le maillot de l'équipe de France. On parle d'équipe de France, mais Didier Deschamps aime insister sur le côté le club France. C'est-à-dire, on part du principe que ce garçon a un historique, qu'il a un comportement, qu'il a une manière aussi avec laquelle il bonifie le collectif. C'est le garçon qui permet d'avoir un certain équilibre tactique au niveau de cette équipe et c'est comme ça qu'on a gagné le Mondial 2018. J'avais envie de mettre un point à Manu, mais on ne le mettra pas à cause de son retard, vous avez bien compris. -1 même. La réponse de Thomas Dufond. La réalité d'Olivier Giroud, c'est qu'il est là parce qu'il est sympa, parce qu'il fait partie du groupe et parce que le groupe prime. Moi, ce qui va m'intéresser quand même, c'est que les meilleurs sont en équipe de France. Et aujourd'hui, Olivier Giroud n'est même pas le meilleur dans son club. Il est devenu 3e attaquant à Chelsea, derrière Abraham, et surtout derrière Michy Batshuayi. Alors quand tu es derrière Michy Batshuayi en club, en général, ta place n'est pas en équipe de France. Et surtout, Un point, Thomas Dufond. il y a d'autres mecs qui pourraient prendre l'avantage. Je pense tout de suite au Lyonnais Moussa Dembélé, 7 matchs de Ligue 1, 6 buts. Alors oui, Lyon a gagné sans lui, mais il n'empêche que je vois un mec de son profil à Olivier Giroud qui est en train d'émerger en France. Il souffre de la concurrence, notre ami, vous avez évidemment raison, mais il y a un truc quand même qu'on ne peut pas enlever à Olivier Giroud, c'est que quand il est sur les pelouses, 30 secondes. Eh ben, ça gagne. Tu vois, et il est champion du monde, il est vice-champion d'Europe avec l'équipe de France, et l'année dernière en Europa League, Olivier Giroud gagne aussi l'Europa League en étant bon. Alors oui, il a une énorme concurrence, il est remis en question depuis des années, mais chaque fois qu'il est là, il fait le sale taf, et comme Manu le dit, il amène un vrai équilibre. Olivier Giroud, quand il est sur le terrain, eh ben, l'année dernière, c'est 11 buts en Europa League, donc je sais c'est sa dernière lignée, il lui reste 10 pour les sceptiques comme vous, il vous reste 10 mois à subir, laissez-le soulever un nouveau trophée avec l'équipe de France parce qu'il n'appartient peut-être pas aux grands attaquants, mais en tout cas il appartient toujours aux grandes équipes. Il a débordé sur l'aile Erwan Abotret de quelques secondes qui lui empêchent d'égaliser juste avant la mi-temps. On va regarder quand même la déclaration d'Olivier Giroud concernant Chelsea et son faible temps de jeu depuis le début de la saison. Il y croit encore, notamment avec ce qu'il a dit concernant Chelsea. J'en ai connu dans ma carrière des moments difficiles comme celui-ci. En ce moment, Tammy Abraham marche sur l'eau, donc il faut faire avec. J'ai manqué les derniers matchs à cause d'un virus. Je me sens beaucoup mieux. Le coach a préféré laisser Tammy, comme plusieurs fois les derniers matchs. Et puis concernant l'équipe de France, Olivier Giroud, il poursuit et il déclare autre chose. Il le dit, lui, il y croit en sa bonne étoile avec les Bleus. Tout le monde est logé à la même enseigne. Ce n'est pas facile, mais on s'accroche. Il faudra du temps de jeu pour venir en sélection, mais il croit qu'il va retrouver du temps de jeu. Il y aura même une déclaration de Lampard qu'on vous montrera après. En tout cas, en cette mi-temps de ce nouvel instant My Goal, c'est vous qui avez la parole. Et on a sélectionné sur les réseaux sociaux d'O My Goal et sur le site d'O My Goal vos interventions vidéo pour défendre ou enfoncer Olivier Giroud. Vos réponses. Alors quel attaquant mérite le plus d'être en équipe de France? C'est Benzema, clairement. C'est Benzema parce que, c'est le meilleur neuf avec Lewandowski en ce moment au monde, je pense. Donc le gars il porte le Real, Bale il est pas 100%, Hazard il revient de blessure. Tu laisses Giroud devant, tu gardes Coman, Griezmann et tu rajoutes en attaquant Jonathan Iconé. Mbappé, il n'est pas encore prêt, il vient de sortir de blessure. Attends un petit peu, tu vois. Pour l'instant, tu vois,
Rajoute Iconé, c'est Fandin, c'est Crocan, tu vois. De ce beau monde du côté de My Goal, Max, que s'est-il passé Mbaprout, on tolère pas trop dans la classe foot. Ouais, c'est un peu de folie. Ça n'a pas forcément élevé le débat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des interrogations à savoir est-ce que c'est Giroud qui doit être là. En l'occurrence, il y en a qui ont un avis pour Benzema. Le débat est clos. On peut rebondir là-dessus ou pas? Ouais, on peut. On peut rebondir là-dessus parce que moi, ça me fait toujours marrer. Les mecs qu'on vient d'entendre là, j'ai beaucoup de respect pour eux, mais c'est quand même, ils font partie d'une caste des gens, et je pense que vous appartenez aussi à cette caste, qui ont toujours remis en question le statut d'Olivier Giroud, meilleur buteur en activité bien sûr de l'équipe de France, troisième meilleur buteur de l'histoire de cette équipe de France, un garçon qui a jamais eu vraiment ce statut, il est même champion du monde et on est encore là à le remettre en question. Certains parlent du retour de Benzema, certains parlent du retour d'Ikoné, j'entendais Moussa Dembélé tout à l'heure. Je veux dire, pourquoi on le remet en question tout le temps, ce garçon? Manu marque un point, Manu faites son retour, Manu marque un point, et dans les commentaires, Noman nous dit qu'en plus Giroud fait briller les stars que sont Mbappé ou Griezmann. C'est un bon point marqué par Manu qui égalise. C'est un bon point, nous on n'est pas sceptiques, on a toujours compris et accepté le rôle de Giroud lors de la Coupe du Monde ou sa présence en équipe de France. Il n'y a aucun problème, sauf que là on est en 2019, on n'est plus en 2017, on n'est plus à l'Euro 2016, les choses évoluent et d'autres joueurs émergent. Donc moi j'entends que Giroud a sa place pour son comportement irréprochable et le fait qu'il soit capable de jouer en appui. Le problème, c'est que l'équipe de France devrait être la caste des meilleurs. Et aujourd'hui, Olivier Giroud n'est même pas dans le top 6, top 7 des meilleurs. Je parle de la saison 2019-2020. Il n'est pas parmi les meilleurs attaquants français. Je parle même pas de Benzema, je parle de d'autres qui émergent depuis. Je retrouve en ça ton argumentation très PSG où on veut les meilleurs joueurs sans se demander si on veut la meilleure équipe. Aujourd'hui, ce qu'on demande à Olivier Giroud, malgré son faible temps de jeu, le rôle qu'on lui donne, c'est vrai que c'est un rôle obscur, sombre, mais qui lui va à la perfection. Donc s'il était à la création, si on lui demandait absolument d'être au cœur du jeu, de sentir les coups, effectivement, le temps de jeu, comme l'a dit Max tout à l'heure, pourrait être mis en avant. Aujourd'hui, pour le rôle qu'il a en équipe de France, qu'il maîtrise à la perfection et qui fait énormément de bien à toutes les stars autour, eh ben moi je trouve qu'Olivier Giroud, pour l'instant, on n'a pas mieux que ça. T'as dit les meilleurs joueurs de foot. Donc ce gars-là qui a joué 92 minutes en un mois et demi, c'est un joueur de foot? Non, c'est pas un joueur de foot. Aujourd'hui, c'est un joueur de banc. C'est un joueur de banc. T'as mal compris. T'as mal compris. T'as mal compris. Non mais t'as mal compris. Il rend meilleur de banc. Il rend meilleur. Des joueurs de banc. En tout cas, tu disais pas ça. C'était pas un genre de banc quand il t'a payé le resto à Londres. On pourrait noter l'égalisation d'Erwan sur ce tacle par derrière appuyé, mais avec la VAR. Quand t'as goûté une bouteille de vin blanc que t'as payé 200 livres. Un petit chablis, tout à fait. Et la réalité, c'est que moi, je ne suis pas partisan, je suis objectif, contrairement au banderon de droite. Après, pour revenir sur la VAR, s'il vous plaît. Je regarde le tacle d'Erwan Abotret et on annule le but d'Erwan, notamment à cause de la présence dans son équipe de Emmanuel Moine. Mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tu disais il faut les meilleurs joueurs. Non, c'est faux. 2018, il n'y avait pas les meilleurs joueurs. Tu avais le meilleur collectif, en définitive. Et à quoi tu juges un attaquant en sélection? Tu juges un attaquant en sélection à, entre guillemets, son implication au sein du collectif et son efficacité. Et je suis désolé, Giroud remplit parfaitement les deux cases à chaque fois qu'il met ce maillot bleu. Tu juges ça à partir du moment où il remplit les premiers critères qui sont de jouer. Ça, c'est le premier critère. Voire d'être performant en club. Il a le droit d'être performant en club. On dit, ouais, Giroud, il n'y a pas meilleur. Bah forcément, on ne sait pas. Parce qu'il est tout le temps là. Dans son profil. Je dis pas, il n'y a pas meilleur. Non, mais on dit, il n'y a pas meilleur dans le profil de l'équipe de France. Et je vois beaucoup de commentaires qui disent, Giroud, c'est dans le système de Deschamps le meilleur. Mais à un moment donné, comment on peut savoir? Il n'y a aucun outil de comparaison. Mais quand Ben Yedder joue, il marque. Quand on joue avec Mbappé en pointe, on arrive à gagner aussi. Donc à un moment donné, tu peux essayer de prendre des risques aussi. Pourquoi prendre des risques, Max? Il y a un truc, toi, le pragmatique que tu es. Il y a cette expression un petit peu bateau, mais qui finalement fonctionne parfaitement pour Olivier Giroud. Si on ne change pas une équipe qui gagne, et je suis désolé, ce mec-là, quand ça gagne, il est vraiment sur la peuse. Tu me parles de Ben Yedder, effectivement, qui fait des cartons avec Monaco en ce moment, qui est très bien. Mais on va vraiment jouer avec Ben Yedder, va faire ce que va faire Giroud à côté. Est-ce qu'on peut jouer avec Ben Yedder, Griezmann, Mbappé? En tout cas, c'est plus le même football que prône Didier Deschamps. Didier Deschamps, il est sur un objectif. Il est sur un objectif. Il se régale. Apparemment, c'est un samba de le côté. T'étais pas sur les Champs-Élysées avec des fumigènes? Non, mais ça n'a à célébrer. Là, vous êtes en train de faire le débat d'il y a 2 ans. Moi, je fais le débat d'octobre 2019. Si vous voulez faire ce débat-là, est-ce qu'il y a meilleur? Moi, c'est pas ça. Je parle de réalité du terrain. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui n'est même pas. Tu vois, il est même pas sur le terrain pour montrer des performances. Donc pourquoi prendre ce mec-là? 7 derniers matchs en équipe de France, 4 buts, moi ça me va. Ça me va. Mais sauf qu'on parle plus de la même saison. C'est-à-dire que pourquoi on va pas reprendre Zizou? Zizou il a été bon en 98. Platini aussi. Platini était super bon. Platini revient sur le devant de la scène. Rentrons dans le money time. Les dernières frappes au but, les derniers tacles, les dernières défenses catenaccio. À vous de jouer, essayez de vous débattre parce que là pour l'instant, je suis entre les deux. On parle de Dembélé. Il y a celui qui était pas
Allaire, il y a Allaire Oui, aussi qui Sébastien, fait quelque t'as chose. raison. Mais très bien, et je pense qu'ils auront leur chance dans 10 mois après l'Euro, parce que je pense que c'est la dernière vraiment ligne droite d'Olivier Giroud avec l'équipe de France. J'ai l'impression d'avoir Maintenant, entendu il y a- ces arguments avant la Coupe Ouais, du mais là, Monde pour le- 2018. mais Ouais, en ça, tout c'est cas, j'ai l'impression qu'il n'y a non plus personne qui s'impose. Alors, le cas Si, Benzema si. est à Non, non, mettre pas- de oui, côté, oui. est à mettre de côté, mais il n'y a personne non plus qui s'inscrit en disant c'est moi, ma place. Et Mais ils ont il pas fait ça, l'unanimité. Mais oui, gros. Mais franchement, il a raison quand il parle de critères. Les critères pour une équipe de France, c'est d'être performant en club. Rassurez-moi, attendez. Donc Non, Dembélé pas qui a forcément, 21 ans, pas forcément. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Bah alors, pourquoi pas, dans non, ce je suis cas-là, pas d'accord. comment tu peux expliquer Je suis qu'il a pas mis d'accord. Mandanda de côté? Pourquoi il a mis Mais Mandanda c'est de deux côté cas pendant différents un parce an qu'il y a de la concurrence sur le poste de Mandanda. Le Ah, profil Giroud, il y a pas de d'Olivier. concurrence. pas assez. Le profil d'Olivier Giroud, tu prends, regarde, tu pourrais dire la même chose sur Umtiti, mais derrière, il y a deux garçons qui poussent, qui sont dans des grands clubs. Aujourd'hui, Olivier Giroud est un profil unique ou quasiment, on va dire, à son niveau, et avec son expérience, et avec son historique avec l'équipe de France. Et à partir de ce moment-là, il fait partie de ce club France. C'est-à-dire ce club Mais pas Mandanda, privilégié du coup. des gens qui ont Mais si. un vécu. Mais Bah, Mandanda, il a été tu ne rappelé. peux pas Bah, il a comparer été Max rappelé parce que... qu'il est devenu Mais performant. Max, il y a beaucoup plus de concurrence dans le profil de Mandanda et au poste de Mandanda que dans le profil de Giroud pas certain. et à son poste. Je suis pas certain. On alors, est capable, cite-moi. on est Cite-moi on est les capable garçons de citer 4 attaquants qui peuvent jouer à la Bah, place de Qui Giroud. On est ont capable- aucune expérience alors, internationale. Dembélé, Mais- Allaire, mais il y a qui d'autre aucune Au expérience poste de gardien, c'est internationale. exactement Qui sont pareil. les 4 attaquants? C'est là que le match va se jouer. Bah, tu peux citer Benzema, Ben Yedder, Haller, tu peux jouer Benzema, il est Lacazette, hors course. tu peux- À l'air, je suis désolé. Oh, Il le a fait bon combien de matchs en Coupe mais d'Europe Attendez. Bon, après, Allaire, il a quand même des qualités que tu n'as pas, c'est qu'il est à l'air. Ouais, bravo. Il a prononcé le mot magique, Max. J'ai une Ouais, dernière dire. question à leur poser. En tant que sélectionneur, parce qu'apparemment vous faites partie du truc du Club France, vous êtes comme Didier Deschamps, vous acceptez que Giroud ne joue pas pendant combien de temps avant Alors. de l'enlever de la sélection? Et moi, j'ai un dernier argument, c'est que on est encore dans le début de saison. La saison va être longue pour Chelsea et Olivier Giroud va jouer. J'en suis persuadé. Troisième Non, attaquant. Mais si tu Non, veux, mais Il est pour- pas un ennemi, il est troisième Attends. attaquant. Jamais. Il était mal, il a dit qu'il était Mais malade. Batshuayi. Mais à quel moment tu as lu ça que c'était officiellement le troisième attaquant? Mais du sérieux. Attendons, on en reparlera. Il rentre J'ai regardé tous les matchs de Chelsea depuis le début de la il est- saison. Je vous dis un truc, il ne rentre Non, mais- même pas, il est même pas en truc, je rentre à la fin pour faire. C'est Michi qui rentre. Moi, ce que je comprends pas, les gars, c'est qu'on fait cette émission depuis 4 ans. Je crois que c'est ça, 4 ans. Et que on le dit à chacune des émissions. Deschamps est obsédé par l'équilibre. L'équilibre. Jamais il ne mettra ça. Tu vois, il y a des coachs qui cherchent le déséquilibre pour justement créer du jeu, créer du spectacle, faire bouger les lignes. Mais est-ce que ça veut dire qu'il a raison C'est pas le cas de Didier Deschamps. Il gagne. Mais je suis pas là pour te dire il a raison ou pas. Je te dis Didier Deschamps, sa méthode c'est comme ça. Donc ça veut dire que Olivier Giroud doit rester en Donc équipe s'il de ne joue France. pas 6 mois, C'est terminé. il sera encore en équipe de France. C'est terminé, c'est terminé. Et ben c'est pas ce qu'il a dit hier. Suite C'est pas ce qu'il a C'est dit. de à la D'accord, délibération, c'est d'accord. suite à Tu ce verras. coup de sifflet final, on peut voir le 2-1. Pourquoi il n'y a pas eu d'autres buts, notamment à cause du retard d'Emmanuel Moine qui le paye très Perdre cher un, là, sur putain. cette rencontre. On est désolé pour Erwan Abotret, mais le foot c'est un jeu collectif. Vous êtes 2 par équipe et c'est donc la victoire pour ce premier Tu vois, s'il y nouvel avait instant Giroud, My Goal. j'ai vu Giroud dans mon équipe, on aurait gagné. Ils auraient bien défendu surtout. Il a prononcé Attends, le mot pour magique. commentaire, c'est pour Erwan, de prendre ça, c'est My name is Rolex, parce qu'il régale. My name is Sébastien, Rolex. à l'herpès, pas mal. Bien vendu Erwan en tout cas. Dans hein. les commentaires. C'est pas Pas ça que je tout, crois. le monde n'a pas forcément compris ce commentaire, en effet. Allez, dans quelques minutes, il y aura Manu Tu Descends, puisque Manu est arrivé, vous l'avez vu, bien sûr. Il y a un Manu Tu Descends spécial FC Nantes. Vous vouliez qu'on en parle de Christian Gourcuff, on va en parler. Il y aura l'interro surprise, le quiz de fin d'émission également. Mais en attendant, on a un quart d'heure ensemble pour débattre d'une chose très importante. Le plus grand club du monde dans la tourmente. Zizou dans la tourmente. Est-il le problème numéro 1? On en parle maintenant avec vos messages, vos commentaires. L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. Grand débat aujourd'hui dans la récréation parce que c'est hyper clivant forcément. Il y a ceux qui estiment que Zidane n'est pas un grand coach et qu'il n'a rien fait de bon depuis la rentrée, depuis la reprise de la saison avec le Real Madrid, et d'autres qui se demandent pourquoi le pointer du doigt à ce point dans le début de saison chaotique du Real qui reste leader de la Liga. Alors qu'est-ce qui ne va pas au Real? On va d'abord parler terrain en voyant par exemple la dernière composition d'équipe en Ligue des Champions face à Bruges, 2 buts partout. On va parler des blessés, puis après on abordera la direction et puis après on verra si Zidane est responsable et faut-il vraiment lui trouver un autre entraîneur à la place, et on sortira des noms ensemble. Mais d'abord cette équipe qu'on a vue là justement à l'écran, est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce qu'elle est vieillissante? Est-ce qu'il y a un problème en interne? Qu'est-ce que vous trouvez à y redire concernant cette équipe mise en place par Zidane? Est-il le fautif aussi dans ses compositions? On a mis Carnaval arrière droit. Oh là 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 là. Tom Charavino, qu'as-tu fait encore? Carnaval, évidemment. Ah, c'est un cirque, ok, c'est pour ça. Il fait le cirque sur son côté droit. C'est pour ça que c'est donc volontaire de sa En tout part. cas, tu disais que cette équipe, elle fait vieillissante. Et avant que tu le dises, c'est exactement le mot qui m'est venu à l'idée. C'est une équipe qui a gagné, beaucoup gagné, qui est
qui est un petit peu pour la plupart sur la fin. Et on sait que dans le sport, il y a des cycles. Et j'ai quand même l'impression que cette équipe-là est en fin de cycle. Alors, à l'échelle du Real Madrid, mais oui, c'est une équipe en fin de cycle. Et ils n'ont pas su, alors ils ont fait venir Hazard, qui n'est pas encore au top, ils n'ont pas su, je trouve, cet été, lors du mercato, amener le souffle nouveau et avec tout l'imbroglio, l'obsession. Pourtant, ils ont investi 300 millions. Et Ouais, ils ont fait le contraire en fait. Ils n'ont pas soufflé un souffle nouveau, c'est qu'ils avaient Reguilón, ils l'ont mis en prêt, donc c'est un arrière-gauche qui est prometteur, qui je pense pas deviendra l'un des meilleurs arrière-gauches du monde, Mais il mais va qui plus jouer. réussit à Séville. Ils se sont séparés de Llorente qui est parti à Atlético, qui était un jeune prometteur, ils se sont séparés de Ceballos qui était aussi un jeune prometteur à Arsenal, et au final tu te retrouves qu'avec des mecs vieillissants comme tu dis, alors que tu étais dans la possibilité de repartir sur une saison avec des jeunes. Ils ont mal identifié le problème en fait. Ils n'ont pas voulu s'atteler au problème. Quand Zidane part il y a 2 ans, je crois maintenant, Zidane part parce que justement il faut casser ce groupe avec qui il a tout gagné. Il y a peut-être des échanges, ils ne sont pas d'accord avec Florentino Pérez, et bref, il ne casse pas ce groupe et il décide de partir. Quand il revient, on se dit, il va casser ce groupe, il va faire sans les tauliers avec qui il a gagné ces 3 Ligues des Champions. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait Zinedine Zidane ? Il se gourde dans l'identification. Il se dit que physiquement, les cadres du vestiaire n'étaient pas au top l'année dernière, donc il change de préparateur physique, et il prend des doublures censées apporter de l'émulation et apporter de la concurrence vis-à-vis de ces cadres qui sont défaillants. Le problème, c'est qu'on a l'impression que les cadres sont toujours aussi défaillants. On a l'impression que les doublures ne sont pas aussi. Mais regarde la liste que nous a préparée Tom avec succès, la liste des blessés depuis le début du mois d'août. Alors il y en a qui sont revenus depuis, mais on a 10 joueurs majeurs qui ne peuvent pas jouer ou n'ont pas pu jouer pendant un moment. On a Ferland Mendy qui n'arrête pas. On a Marco Asensio qui s'est fait les croisés. C'est terrible quand même pour un coach d'avoir ces joueurs majeurs out. Alors c'est une réalité, quand tu as plein de blessés, ton équipe est moins forte, ça nous paraît évident. Le problème du Real, de Zidane, c'est qu'il y a 0 plan de jeu. C'est que l'équipe est vieillissante, c'est une réalité, je suis d'accord. Bon. Les résultats sont un peu en berne, comme sur chaque début de saison depuis que Zidane est là. Il n'y a aucun problème, on peut l'accepter. Le grand problème, c'est qu'il ne se passe rien. À domicile, il ne se passe rien. Alors, évidemment, on va prendre la deuxième mi-temps contre Bruges en Ligue des Champions, où forcément, avec de l'orgueil, ça pousse et tu reviens dans le match. Et encore, heureusement qu'Areola sort en face à face de ouf, sinon il y a 0-3 et là, c'est fini. Heureusement que le mec qui tire les traits pour le hors-jeu, il est un peu bourré. Il fait comme ça. Non, mais la réalité, c'est que Zidane, quand on parle est-ce que c'est le problème du Real ? Moi, j'ai envie de te répondre oui. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas le coach capable de proposer quelque chose à son équipe. Et ça, on peut dire ce qu'on veut de l'équipe vieillissante. T'as quand même des joueurs de foot dans l'équipe. Certes, ils ont peut-être moins envie, certes, ils sont en fin de cycle, mais tu peux proposer autre chose. Et surtout, il est revenu pour insuffler lui-même ce renouveau. Et quand je vois les performances d'Eden Hazard, ton meilleur pote, je me dis qu'il y a vraiment un problème au sein du Real. Mais finalement, ces critiques de Zidane-là, elles y étaient quand il gagnait. On se souvient sur la qualité, sur le fond de jeu vraiment profond. On sait que Zidane est un bon manager. Est-ce que c'est vraiment un bon coach ? Alors quand il a gagné 3 Ligues des Champions d'affilée, forcément, alors il y en avait certains déjà qui connaissent vraiment le foot, qui disaient mais est-ce que vraiment tactiquement ça m'emballe pas ? Et les mecs, et c'est le pragmatisme à la Deschamps, de dire mais attends, il gagne 3 Ligues des Champions, qu'est-ce que tu es en train de me dire ? Alors il y avait toute ces victoires et ce folklore autour de Zidane, où les mecs un petit peu les anti-Zidane qui disaient maintenant sur le contenu c'est pas ça, ils disaient il gagne. Et finalement, là ça revient, ça se craquelle un petit peu, et j'ai l'impression un peu pour notre ami Zinedine Zidane qu'il est enfin face un peu à la réalité tactique des grands coachs, et que les réponses pour l'instant ne sont pas là. Et puis moi je trouve qu'au final Zidane il est arrivé un peu comme un pansement. Si tu réfléchis au Real de l'année dernière en Ligue des Champions, donc ils ont toujours des débuts de saison qui sont assez difficiles, mais les dernières, ils prennent 3-0 contre le CSK, ils prennent 4-1 contre l'Ajax à domicile, c'est complexe. Donc ils ont carrément pas changé l'équipe, ils ont mis Hazard, mais on va dire... Son demi-frère, même pas Torgan. Toi le Lillois, comment t'expliques que Hazard soit intermittent ? Je pense qu'il y a 2 problèmes là-dedans. Il y a le problème du joueur qui arrive et qui est clairement pas en forme, ça se voit. Mais il y a aussi un problème d'adaptation parce qu'Hazard reste un énorme joueur, même avec du surpoids, ça reste un joueur qui est capable de faire des différences. Là aujourd'hui, il en fait aucune. Donc il y a un problème de psychologie dans cet effectif. J'ai l'impression qu'au final, tu vois, Zidane, il est arrivé comme un pansement. Ça allait pas, hop. On met Zidane et ça ira peut-être mieux. La réalité, c'est que l'effectif est toujours mauvais, que lui, il apporte pas de solution et les choix qu'il a voulu faire pendant le mercato, il a pas pu les faire. Ça, l'obsession Pogba, quand même, j'ai l'impression que ça lui remet cette obsession. Est-ce que c'est pas nous quand on faisant trop avec ça, tu vois ? Est-ce que c'est pas nous quand on faisant trop avec ça ? Parce que regarde le milieu de terrain. Il n'y a pas eu plan B derrière. Enfin, il n'a pas eu Pogba et derrière, il est allé chercher d'autres postes. Est-ce que si Pogba était venu, ça allait être Joga Bonito non plus ? Mais regarde son milieu à 3, et Tom, il le disait de manière très intéressante tout à l'heure. Le milieu à 3, Casemiro, Kroos, Modric.
C'était le meilleur milieu de terrain du monde pendant des années, Ouais, il y a un an et demi, tu vois. Donc quelque part, c'est la formule 4-3-3 avec un milieu de terrain aussi déficient, elle marche absolument pas. Et il a tâtonné. Il nous a testé le 3-5-2 en début de saison, il a testé le 4-4-2 à plat. Il y a rien qui marche. Alors oui, en effet, le gros souci, tu le disais, c'est que on a souvent dit que c'était un excellent manager, pas forcément un théoricien du foot, mais dans ces grands clubs-là, ça c'est plus les managers que les théoriciens du foot qui ont des résultats. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas, j'ai l'impression qu'il n'a pas de levier avec justement ces cadres du vestiaire et il n'a pas pris les choix forts. Il fallait séparer. Deux questions par rapport à ce que vous dites et ce que Erwan relevait aussi par rapport à la tactique Zidane. Il y a Koro qui nous dit dans les commentaires, c'est Ancelotti qui a bâti le Real vainqueur de Zidane. Zidane n'avait plus qu'à faire de la gestion. Pour autant, on a remarqué quand même, c'était l'an dernier, PSG Real Madrid les retours. Non, il y a 2 ans, il a torpillé Emery tactiquement en changeant de compo à la mi-temps, en changeant des choses. Donc on avait vu un Zidane capable de changer les choses même en cours de match. Donc c'est ça qui est étonnant quand même. Zidane, on n'a pas l'impression que ce soit un attentiste. C'est le seul exemple qu'on a. On a loué ses qualités d'équipe forte dans la transition. On l'a dit à combien de reprises que les grandes forces du reste, d'être solide et d'avoir des joueurs forts au milieu de terrain qui sont capables d'envoyer les meilleurs attaquants du monde vers le but. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, t'as plus Cristiano Ronaldo pour faire la différence quand ça va mal. Et que ce gars-là, avec sa stature, son aura vis-à-vis de ses coéquipiers et des adversaires, permettait quand même, quand tu étais en grand struggle, de gagner. Et là, depuis l'année dernière, tu l'as plus. Et donc, tu te retrouves à être dans la merde et à perdre 4-1 à Bernabéu contre l'Ajax. À Bernabéu. Parfois, à Bernabéu. Mais donc, il y a aussi ce petit facteur, énorme facteur, qui change tout. L'absence, le départ de Ronaldo. En parlant de facteur, justement, est-ce que le problème de la Maison-Blanche n'est pas plutôt son président, qui est tout le temps dans l'incertitude, qui est tout le temps dans l'instabilité, qui aujourd'hui, il y a même les bookmakers anglais qui parient sur l'arrivée de Mourinho en numéro 1. Il y a même des cotes pour Deschamps, Wenger, ça part dans tous les sens, Allegri. Il est bien avec ses ex. Hein, est-ce que vous pensez que changer Zidane, du coup, changerait quelque chose déjà, et 2, c'est pas plutôt Pérez le fautif de tout ça, avec cet été qui a été très bizarre? Moi, je trouve qu'il y a un paradoxe avec Florentino Pérez, et au moment où Zidane revient, il se dit qu'il va y avoir les pleins pouvoirs pour Zizou, qui pourra construire une équipe, un mercato. Au final, Zidane, il est complètement bloqué. Jovic, il en veut pas forcément. On le recrute. Il se dit même qu'à la fin du mercato, il est prêt à le laisser partir, à le traiter dans un autre club. Hazard, c'était déjà fait. Ouais, après Hazard, il le voulait, je pense. Il veut Pogba, on lui refuse. Il a une gestion du cas Gareth Bale, Zidane, qui est vraiment révélatrice du clash qui existe entre le président et l'entraîneur, de dire moi je veux plus de Gareth Bale, alors que Florentino Pérez a toujours été le premier défenseur de Bale. Son meilleur pote de golf aussi, c'est pour ça. En parlant de golf, d'ailleurs, il y a l'ancien président du Real, Calderón, qui a fait des grosses sorties sur Florentino Pérez. Florentino Pérez, il avait accusé Calderón d'utiliser les cartes de crédit du Real pour aller jouer au golf. Et enfin, il révèle pas mal de trucs dedans. Il y a des interviews qui sont ultra croustillantes. Et il révèle notamment l'arrivée de Mourinho. Il dit que Florentino Pérez veut Mourinho et que ça pourrait se faire sous 2 mois. À voir si ça va se faire. Complètement fou, non? Ils sont quand même leaders en Ligue 1, le Real encore. Ouais, dans une petite Liga. Dans une petite Liga. Barça est catastrophique. Ouais, dans une petite Liga. C'est pas de sa faute si le Barça est catastrophique. Zidane, on va pas lui mettre. Ce que je veux dire, c'est que le Real n'est pas flamboyant, quoi. Ils sont leaders, ok. Ça ne veut pas dire que tout va bien, tout est rose. C'est quand même de la merde avec des champions. Hein. Oui, complètement. Et d'ailleurs, tu le vois sur un problème d'intensité. C'est-à-dire que limite, tu as l'impression de voir une équipe de Ligue 1. Quand tu vois le Real contre Bruges, c'est une équipe qui, à aucun moment, va emballer le match, à aucun moment est concentrée sur son match. Enfin bon, bref, c'était la petite aparté. En fait, ils ne sont pas simplement battus, ils sont humiliés. Ils sont humiliés, complètement. Et en étant à domicile. Ils ont une drôle de manière de jouer leur jeu à la 30e minute, à la 10e minute dans un match à domicile. Ils ne sont pas concentrés, les mecs. Mais en fait, le problème, c'est que regarde la colonne vertébrale qui était l'une des forces aussi de cette équipe, c'est elle est cata. Thibaut Courtois, alors malaise, pas malaise, il est cata, il a jamais fait un clean sheet au Real. Imposé par Florentino Pérez. Imposé par Florentino Pérez, alors que Keylor Navas, c'est un super gardien. Ramos Varane. C'est ça la meilleure. Il veut plus défendre en fait. Lui, il s'est mis en tête que il va attaquer. Il veut jouer 9,5 alors. Il veut jouer 10. Mais dès qu'il y a des mecs qui arrivent comme ça en contre, mais il est perdu. Il ne court plus vers son but en fait. C'est fini. Varane. Alors il est français, c'est notre gars et tout. Il fait une saison. Il fait une saison à la Varane, c'est-à-dire que si Ramos est pas super fort à côté, il est un peu Voilà, c'est vacillant. plus Varane, c'est Caravane. Hein. Encore il est même à rien droit. Il y a Carnaval et Caravane dans la même équipe. Félicitations. Quelle chanson. On s'est quand même applaudi pour une blague. Hein. Ça part vraiment en coup cette émission. Et donc la colonne vertébrale est cata, le milieu de terrain, et il n'y a que Benzema finalement qui joue à son niveau. Et heureusement, c'est pour ça qu'ils sont. Alors, en 2 petites minutes juste pour terminer ce débat, est-ce que ça peut aller mieux tout d'un coup? Est-ce qu'il y a vraiment 2 mois, c'est-à-dire que ça y est, janvier, Mourinho, c'est déjà prévu qu'il arrive selon vous, et c'est possible que ce soit déjà prévu autant en amont, ou de toute façon c'est spéculation habituelle? C'est la première fois que Zidane
est un peu dans la panade dans sa carrière de coach, comme ça, autant. Je me rappelle d'un débat il y a 2 ans, la 2e saison de Zidane, on fait un débat. Est-ce que, je sais plus ce que c'est, mais on fait un débat où il est remis en question. Ça a déjà été le cas. Ça a déjà été le cas. Ouais, mais pas autant. Je trouve, c'était en 2016. Voilà. Je trouve en tout cas, je trouve pas autant que ça, parce que derrière la Ligue des Champions, l'a toujours un peu sauvé de toutes les critiques et des débats, même si on l'avait fait il y a 2 ans. Mais là, je trouve qu'il est vraiment un peu. C'est aussi le moment pour lui, et c'est pas plus mal, de prouver qu'il peut être un vrai coach aussi, et pas qu'un simple manager. Donc je suis curieux de voir un petit peu l'évolution, remettre une équipe aussi sur le droit chemin. C'est aussi montrer qu'on a un bon coach et qu'on a des idées. Si chaque fois que ça va mal, le Real ils veulent changer de coach, c'est quand même un enfer, quoi. Ce qui est inquiétant, c'est que, comme on disait tout à l'heure, les choix qui devaient être faits, les choix forts, tu les fais à l'été, tu vas pas les faire à l'hiver. Et s'il faut attendre la fin de la saison, ça peut être un petit peu long dans un football où tout va très vite. Par contre, c'est vrai que je pense qu'il y a, je m'avancerai pas pour dire que Zidane va partir tout de suite. Par contre, je pense qu'il y a déjà une date qui est très importante, c'est la prochaine journée de Ligue des Champions, match contre Galatasaray. Tu n'as qu'un point, t'es derrière ta poule, donc t'as pas intérêt. En Turquie, hein. Et en plus, c'est en Turquie, donc il va falloir véritablement réagir. À huis clos. Et 4 jours après, tu as quand même un match, un classico en Liga contre le Barça. Je pense que ce sera une semaine déjà très importante pour le Real. Mais en effet, et la chance peut-être de Zidane, ce sera de jouer le PSG en fin de match de poule, et Paris avec l'allure qu'il mène en Ligue des Champions sera peut-être déjà qualifié, donc ça peut être une réception à Santiago Bernabéu un peu plus tranquille. Qu'entre copains on se ferait des petites ils vont revendre Mbappé, ils se font des petites gâteries entre eux comme ça, des petits cadeaux. Voilà pour ce débat. Zidane, vous dites tout ce que vous en pensez aussi. Est-ce que c'est un problème pour Madrid? Est-ce que c'est un poids pour le Real, ou au contraire c'est lui toujours le leader et il gère son effectif de début de saison comme il faut et comme il peut? Et on verra la suite pour le Real. En tout cas, on en reparlera dans cette classe foot, une classe foot spéciale, hein, vous avez vu, entre les petits soucis techniques, les arrivées en retard, mais on continue parce que tout de suite c'est important de parler des entraîneurs qui arrivent comme ça au bon moment et qui redressent une équipe comme ça. Manu, tu descends. Vous nous l'avez réclamé la semaine dernière, il faut parler du FC Nantes. Manu, aujourd'hui, a décidé de le faire. Il nous a envoyé sa chronique à 3h52. C'est vous dire à quel point elle est léchée, elle est travaillée. Parce que les Canaries sont aujourd'hui 3e de Ligue 1 et que la greffe avec Christian Gourcuff a pris très vite. Et oui, Nantes est 3e d'un classement de Ligue 1 qui ne veut peut-être pas encore dire grand-chose, mais qui dresse quand même un certain constat que le pragmatisme a encore de l'avenir, qu'on peut bricoler et s'en sortir. Depuis des années, Nantes est enlisé dans une chienlit permanente, un bazar qui a vu passer 14 entraîneurs en 12 ans, un projet de stade avorté et un logo hué, d'un modèle de stabilité avant le début du règne Kita. Le FC Nantes est devenu une institution fragile qui, à défaut d'allonger son pénis, n'a pas encore donné la trique à ses supporters. Un club 8 fois champion de France qui appartient au patrimoine de la ville, mais qui a perdu son identité et son ancrage local. Alors cet été, quand 3 jours après la reprise seulement de l'entraînement, on a appris que Nantes changeait une nouvelle fois d'entraîneur, allant jusqu'à redonner le sourire à un ex-retraité, on pouvait être inquiet de la suite des événements sur les bords de l'Erdre, mais les victoires dans le derby contre Rennes, la victoire aussi également la semaine dernière contre Lyon, ont confirmé les ambitions dans le jeu de Christian Gourcuff, si on peut les appeler ainsi d'ailleurs. Et j'ajouterai en guise d'épitaphe ce qu'il avait lui-même déclaré à son arrivée: le Nantes que j'ai aimé est mort. Ces Canaries à lui sont bien plus pragmatiques. Le Druide n'a pas un effectif réputé pour sa qualité technique, il n'a pas les joueurs pour tenir le ballon et préfère jouer sur ses atouts au risque d'être plus dans la distribution de saucisses plutôt que de galettes. Une équipe athlétique qui, pour limiter l'impératif technique, doit passer par la case impact, et la sienne compense son déficit technique par ses mouvements, une mobilité, une solidarité. Et quand il s'agit de serrer les rangs et d'être compact, on appréciera d'ailleurs une belle vertu, celle d'aller presser haut, histoire aussi de contrebalancer avec le Nantes que l'on avait connu sous l'ère Ranieri, qui aimait pour le coup souffrir. Nantes a gagné tous ses matchs par maximum 1 but d'écart dans un championnat où tout le monde peut battre tout le monde, où une série de 3 victoires peut même vous assurer de revenir dans la course à la Ligue des Champions. Bref, quand tu penses que cette 3e place de Nantes doit beaucoup au projet de Christian Gourcuff, cela en dit long sur l'état quand même instable et précaire de notre Ligue 1. Mais Manu, est-ce que le plan Christian Gourcuff peut fonctionner un petit peu sur la durée? Est-ce qu'ils peuvent viser quelque chose, une belle place, un titre? Alors il faut quand même reconnaître que cette équipe de Nantes nous a montré de très très belles valeurs mentales et qualités mentales, notamment contre Lyon. Le mercato a lui été aussi quand même rempli plutôt de très bonnes affaires à petit prix en plus. Surtout, les Canaries ont retrouvé leur patron en défense. On a nommé bien évidemment le très délicat Nicolas Palma.
Saint-Galois, et son pendant Andriy Girotto, qui a quitté d'ailleurs son habit de boucher charcutier au fond du trou pour enfin redevenir un joueur de football. Et les supporters, bien sûr, nantais s'en régalent. Mais pour espérer quelque chose, le salut de cette équipe passe nécessairement par une progression technique. C'est pas moi qui le dis, c'est Christian Gourcuff en conférence de presse cette semaine, parce que ce plan de jeu de circonstances très énergivore demande de la profondeur de banc. Or, le FC Nantes a un effectif déséquilibré qui manque de doublure à des postes clés. En plus de ça, on sait bien, Gourcuff n'a jamais été un grand adepte du turnover. Statistiquement, c'est même le coach à avoir fait le moins de remplacements en Ligue 1 depuis le début de cette saison. Rappelons aussi que le Druide a signé pour une seule saison et que l'équilibre de ce club reste bancal. Mais jusqu'ici, on bricole bien et ça, la Ligue 1, elle aime bien. Bien joué Manu, bon topo en effet sur ce FC Nantes qui nous réserve peut-être des surprises. En parlant de surprises, c'est parti par équipe, il y a plein de choses à gagner, c'est l'interro surprise. C'est parti pour un quiz d'anthologie, comme le dit Tom dans les commentaires sur le live YouTube en ce moment. Et il a bien raison parce que c'est parti pour les qui est, les photos floutées, les qui suis-je, des joueurs à deviner. Et puis, si besoin est, le j'ai joué avec. Allez, c'est parti, je suis l'arbitre, je décide. Et je décide que l'on démarre avec cette photo d'actualité. Qui est ce joueur qui obtient cette belle gâterie de la part de ses coéquipiers cette semaine? Alors, la VAR, s'il vous plaît, la VAR. Je crois qu'il a dit La VAR, le dé par eh ben, Je pense que t'es en retard, Manu. On va Ah, donner je suis un peu en retard. Manu est en retard aujourd'hui de quelques dixièmes. C'est peu, mais ça fait le point pour Max. Putain de porte de 1-0. Champéret. Toujours en porte de Champéret. En 1996, la France joue un sympathique Euro. Et quels sont les joueurs qui jouaient cette demi-finale contre la République tchèque à cette époque? Laurent Blanc. Deschamps. Non, il y a un attaquant. Dimeco. Non, Non tu mets plus. quoi, il joue pas. Il y a Djorkaeff, bonne réponse. Pedros. Dugas. Non, Pedros, non. Dugas non plus. Guérin. Ah non, il est là. Non. Non, Guérin, il est là. Gwen. Non. Merde. Non. Le 8, c'est qui Carambeu. Carambeu, non. Non, non plus. Alors, attends, on a dit qui pour l'instant Angloma. Tu as dit Angloma. Yuri Djorkaeff. Non. Il n'y a pas Angloma en bas de droite, là non. Attends. Il y a un autre attaquant en plus de Yuri. Et Dugarry. il y a un Non, latéral non, non. gauche. Loco, l'attaquant. Ah, Loco. Bichente. Ah oui, Bichente, bien. 3-0. 3-0. Et il y a un défenseur central. Le Bœuf. De Sailly. Non, Non, de Sailly, le blanc. Défenseur Un central. défenseur central, ouais, qui C'était Blanc de Sailly, joue la dans un charnière. grand club français à ce moment-là. Tamboret. Le Gwen, non, je t'ai dit. Non. Non Le Bœuf. Non, qui est consultant aujourd'hui. Dimeco, mais il était pas central. Non, Dimeco ici, il le fait l'euro, mais il Oui, fait le mais mi-temps, il se fait ouais, sortir. ouais, ça, Consultant sur une grande chaîne de Attends. Pascal Duprat. contenu. Attends. Entraîneur, maintenant. Oui, c'est vrai. Défenseur central et un attaquant. Et un attaquant Quoi qui a eu. Il joue les deux postes Non, il y a deux joueurs. Il y a Loco, Loco, bonne réponse. Loco. 3 buts à 1, Patrice On Loco. l'avait dit, il l'avait dit. Moi, je suis vraiment boycotté. On l'emmène dans la même équipe. Et il manque Et un défenseur petit- central. Il manque le défenseur central. Ouais, plein pot, frérot. Le défenseur Angloma, vous central. l'avez dit, hein. Le défenseur central. Mais c'était. C'est un joueur qui est aujourd'hui consultant, que vous voyez régulièrement le dimanche, qui a joué dans deux grands clubs. Le Alain Roche. Alors, 3 buts à 2. Moi, je l'avais complètement oublié. 3 buts à Roche, 2, la photo s'il vous plaît, révélation. Regardez les ganaches de cette Putain, ce maillot était demi-finale. lourd, non, je rigole. Cata. Il va revenir, t'inquiète, on est plein dedans. Bernard, la famille. 2 années plus tard, c'est la Coupe du Monde, au Bled, au pays, bien sûr, en 98. La Roumanie joue tous avec la même coupe de cheveux. Ah oui. Mais parmi tous ces Roumains qui ont la même coupe Moutou. de cheveux, non, qui est capitaine? Ah, dis, j'ai dit Égalisation. Moutou, Giorgi. Égalisation grâce à mon Georges gars. Hadji. Manu égalise. Je pense à Hadji. Ils n'étaient pas beaux les Roumains quand même à Alors cette ça, par époque. contre, vu les maillots, je pense que c'était plutôt 2002. hein. Non, 98, non. 98. Ah ouais, je vous le dis. Hein. Non, c'est 98. C'est en 98 qui sont les cheveux Je blancs. reconnais la pelouse de Saint-Etienne. C'est pas leur meilleure Coupe du Monde roumain, c'est en 94, vous avez été fantastiques. Remontons de 2 ans en 94 avec le match pour la 3e mais place Roche. contre la Bulgarie. 2000, Chelsea en 2000 reçoit 4 recrues. Quelles sont ces 3 recrues? Il y a Torré André Flo. 5 recrues d'ailleurs. Alors vous avez dit qui? De Makelele. De Sailly Leboeuf, non. Deschamps. Makelele non plus. Pas de français. Il n'y a pas de Torré André Flo. Ah non. Il n'y a pas de français. Il y a un attaquant Zola. européen, Non. Renoir. Kessman. À droite de Viali. Et enfin du côté de Viali. Hasselbank. Hasselbank, Floyd, bonne Hasselbank. réponse. Floyd. 4 buts à merde. J'ai 3. dit tout à l'heure, mais tu m'as pas entendu. Il y a un latéral. Oui, mais vous parlez tout ça. À chaque fois. Baba Yaro. Il y a un latéral droit. Baba Yaro, non. Non. Non, Lorraine. Non, mais non, pas du tout. Non, latéral droit, c'était l'époque Viali, Zola, tout ça, il y avait des Italiens qui arrivaient.
En italien. Un latéral droit. Italien. Ouais, merde. italien, international, je ne sais combien de sélections. Oula, un vrai gars. Ouais, avec une belle coupe Panucci de l'époque. Panucci, belle coupe de C'est l'époque. vrai que Christian. Et enfin, un joueur qui a connu des grands clubs, qui vient d'un pays de 300 000 habitants. Ah, Jérémy. Non, non, Et non. qui a connu, qui avait une vraie technique, vision du jeu, au point d'aller. Johnson. Gudjonsen, 5 buts à 3. bien Gudjonsen, le Chelsea de l'époque. Ah, on sent le fan de Chelsea là, qui a parlé, Thomas Dufan. Autoglace. Retour aux années 90, on rêve dans les années 90. C'est pas sympa pour Max, mais les années 90, c'était aussi Ça va, il a pas 12 ans non plus. C'était aussi ce genre de chapka. Oula. Attends. C'est- Shevchenko Qui en 94 joue à Moscou Ah, avec son club Stoïkov. et porte cette magnifique chapka. Lui qui est un beau gosse. Moutou. Non, mais Tu vas arrêter de dire Moutou. Oui, arrête. Si Y a redis pas de Moutou, Moutou. il enlève des points. C'est infernal. Il n'y a pas de Moutou cette semaine. C'était la semaine dernière. 94. Non, 94, une épopée européenne. Un club français Papin. qui joue à Moscou, qui visite la place rouge. Valbuena. Bon, 94, on va lui enlever des points. C'est Bordeaux. Ben non, Non, c'est 94, c'est Paris. C'est Paris. C'est Georges Weah. Un beau gosse. Ginola. Bonne réponse. Oh non, Bonne pardon. réponse. Excusez-moi, on peut le tenir, lui, d'abord, vous à table. Bonne réponse. Merci pour la David bagarre, Ginola. bagarre générale. 5-4, ils sont de retour dans la partie. Un an avant, quel est ce joueur qui serre la main de 5-5. Nelson Mandela 5-5 Ouais. bah voyons. Lilian Thuram. C'est pas plus ton temps. On va enlever des points. Yann nous dit Gérard Darmon dans les commentaires. Papin, bonne réponse. 6 buts à 5. Et Marco Ah, tu connais Simonet, le côté vous avez trapu, reconnu là. Marco? C'est même pas lui qui lui serre la main, elle est biaisée ta Il question. vient de lui serrer la main. Regarde sa main gauche. C'est Marco Simonet. Et il est en train de pisser ou quoi? Mais c'est pas la main de Papin. C'est la main de Simonet. Même Oui, c'est Simonet. la main gauche, elle est où? Oh non. Ah, je sais pas, moi, Dans le je l'avais. café, frérot. Non, il est. 2002, l'Olympique lyonnais joue déjà les premiers rôles. Ça dure, mais c'est le début à ce moment-là. Quelle est l'équipe naissante qui va faire L'aigle. Chanley. Oh putain. Violo. Violo, bonne réponse. Carrière. Non. Et le grand, Ah, c'est là, Bach. Il y a un- Non, Il y a Sekbak. Ah non, Non. attends. c'est un Bréchet, gaucher. Bréchet. Bréchet, bonne réponse. Il marque 2 défenseur. points. Putain, Putain, merde. merde. Il y a 7-5. Et Govou. Non, Non. c'est un attaquant. Giovanni Elbert. Et... Oh, il est ici. T'as dit quoi? Albert, J'ai dit Guy le prénom. Albert, Guy Albert. Ah, J'ai t'as dit dit le prénom. quoi? Giovanni Elbert. Elbert. Mais c'est pas lui. Ah Mais merde. c'est pas lui, c'est Anderson. Bah, c'est Anderson. Non, bah non. Quoi? Un ailier français. Govou. Malouda. Non. Tony Non. Verrell. Oh, bonne réponse. Il est là. Bien Un ailier sûr, français, Guignon ouais, représente. ouais, bon. Ouais, vite fait. Ouais, vite, 7 buts à attaquant, 6. attaquant. Vont-ils égaliser pour le dernier Et qui est de qui cette journée? Eh bah lance, hein. Quel joueur de foot est parti à la chasse à l'antilope? Sauf que c'est une espèce d'antilope rare. Il s'est fait choper, il s'est fait houspiller. Ronaldinho. Quel est ce joueur qui a osé chasser l'antilope? Maradona, ça à tous les coups. Qui l'a dit en premier? Ah, c'est moi, c'est moi. Ah, Enfin, c'est ils ont Max, pas c'est Max, tout leur c'est Max. donné quand même. C'est Max, c'est Max. 7, 8, 6. Ils ont caché 8-6. aussi la tête. Oui, de oui, apparemment. de- Et alors, je vous dis tout en préparant cette émission. Il m'a dit j'ai caché pour censurer, il y a trop de sang au niveau de la chèvre. Ah oui, bah, Il Je a bien lui fait, il a ai bien dit, fait. c'est une antilope, ce n'est pas une chèvre, enfin Tom. c'est une antilope, ça, vraiment. Qui- La pauvre. Qui suis-je? Oui, très rare d'ailleurs, il n'avait pas le droit de la chasser. Mais Diego se prend pour un roi. Apparemment, il a une petite carrière, monsieur fait ce qu'il veut. Qui suis-je? On poursuit ce quiz, il nous reste à peine 1 minute, 2 minutes. Allez, 3 minutes, on les prend ces minutes puisque Manu est en retard. Vous mettez ça sur son addition. Qui suis-je? J'ai 24 ans et j'ai clos sur le tard. J'ai déjà 5 clubs différents avec des fortunes diverses. Ma première saison aboutie ne remonte qu'à 2017. Je joue 50 matchs. Moi qui étais parti en Angleterre, c'est dans mon pays de naissance finalement que je retrouve le succès actuellement. D'une mère allemande, d'un père ivoirien. Niabri. Bonne Yes. réponse. Je suis l'homme de Bien cette fait. semaine, auteur d'un Bravo. quadruplé. Je suis à la relève de Franck Bravo. Ribéry. Cinq clubs. Serge Niagri. 5 clubs. Qui suis-je? C'est ouf, les mecs, quand même. 733 matchs, 379 buts en 18 ans de carrière. Giroud. Entre 1988 et 2006. J'ai connu pas beau. que 3 clubs dans ma vie, 30 buts en 63 sélections. J'ai été capitaine de mon pays. Un seul titre de champion, mais 3 fois meilleur buteur du seul championnat où j'ai évolué. L'étranger m'a pourtant fait les yeux doux, mais je n'ai jamais franchi le pas. Les blessures ont terni ma fin de Alexander carrière. Alexander Fry. Les blessures ont terni ma fin de carrière, tout comme mon bref passage d'entraîneur pour sauver mon club de cœur. Une victoire, 2 nuls, 5 défaites Inzaghi et la relégation. Non. Après mes années sur le front de l'attaque de cette équipe, elle n'a jamais retrouvé de sa superbe, même si aujourd'hui elle est en première ligue. Végétant donc entre première et deuxième division, j'ai désormais 49 ans et quand je me retourne, je me rends compte que j'ai déjà éliminé l'OM en demi-finale de la Coupe UEFA. Sheringham. Spécialiste des tirs au but, très bon joueur de tête, solide sur les appuis.
aujourd'hui. J'ai côtoyé Ginola, Michael Owen, j'ai un mec. Shearer. Alan Shearer. Bravo. Mais pourquoi on n'a pas dit Shearer? Félicitations, putain. 8-6, Bravo, 8-7. Alan, vrai gars. 8-7, 34 fois capitaine de l'équipe d'Angleterre. J'ai fini meilleur Ils ont buteur pas de l'Euro éliminé l'OM en 80. demi-finale avec des champions. Si, UEFA, ils sont sortis. 2004, ouais. Non c'est Pogba qui les élimine. Drogba. Drogba, peut-être qu'on confond tout le temps les deux. L'autre. Oui, t'as raison, ils éliminent Marseille. Mais pourquoi j'ai C'est lu Marseille ça qui bat Newcastle, c'est pas grave, ça m'a pas J'ai lu ça sur Wikipédia. C'est vrai que j'avais fait ça à Drogba. On termine Ouais. avec ce j'ai joué avec, Drogba. parce que les deux équipes sont pas loin, sont vraiment proches, sont comme ça. Alors c'est parti, j'ai joué avec. J'ai joué avec de folie. Emmanuel Adebayor, Arda Turan, Martin Skrtel. Ce sont des pièges parce que eux, on s'en fout, ça noie le poisson. Mais il a également joué ce joueur avec Dembaba, Aurélien Tchedjou, Enzo Crivelli, Henri Saivet ou encore Fred. Vous êtes perdus. Attends. Gros, tu t'as dit tellement Cabaye de blazes improbables. Je les reprends, mais ça vous Bastos perd. Vaut mieux que j'avance. Je vous ai dit plein de noms comme ça. L'incertitude s'est créée. Ce joueur a joué avec Gabriel Heinze. Il a joué également avec Neymar. Il a joué avec Ruud van Nistelrooy. Ruud. Il a joué avec David Beckham, Ronaldo, Zidane, Mario Balotelli, Carlos Tevez. Faubert. Non. Il a Je joué pensais à avec... Faubert, j'ai pensé. C'est Non, une mais star. C'est une star du football. Il a joué avec Daniel Sturridge, Andrea Pirlo, Mbaye Niang, Zlatan Ibrahimovic. Il a joué avec Mario Yepes. Il a joué avec Sidorf. Il a joué avec qui? Pauletta, non. rien à voir. Il a joué avec Nesta. Il a joué avec Mexès. Il a joué Dorasso. Non, je rigole, je sais pas du tout. Attends, T'as dit trop de blazes là. Attends. Il a joué donc avec tous ces Milanais que sont Ibrahimovic, Yepes, Sidorf, Nesta, Mexès, Mbaye Shevchenko. Niang, Andrea Pirlo, Ronaldinho. Shevchenko. Il a joué avec Ronaldo. ces joueurs de Manchester City que sont Balotelli. Non. Balotelli, Carlos Tevez, Daniel Sturridge à l'époque. Merde. Il a joué avec ces grands galactiques du Real, Ronaldo, Zidane, Le Beckham, Hollandais. Schneider. Van Nistelrooy. Non. Il a joué avec Van der Vaart. Il a joué avec Arjen Robben. Attends, il a fait 1000 ans. Il a fait Milan, City, C'est Real. Crivelli, moi c'est Crivelli qui me. Et il a joué à Santos également avec Neymar. Robinho. Ouais. Et j'ai Oh là là, il avait grave dans le chat. Oh, mais t'es loin, bravo. Ah ouais. Non, je sais, mais il avait dans le chat. Et, Robinho de fou, bien sûr. Et Crivelli, il joue avec Crivelli. En Turquie. Mais il fallait pas s'arrêter sur eux. Ah ouais, mais tu sais, des fois, dans ces trucs-là, il y a tellement de blagues qu'en fait, tu sais, tu prends un mec, tu dis, attends, moi j'ai fait chez Nice-Marseille, je voyais un mec. J'avoue, tu sais, super star qui a joué avec Crivelli. C'est ouf. Ouais, Crivelli, Robinho, bravo. Crivelli. Bravo, Marc. Henri Saivet en Turquie et tout. Voilà. La Zapi, suite d'une Robinho. carrière. C'est comme Jérémy Ménez aujourd'hui au Paris FC, une carrière, hein, ça va de haut et de bas. Ah bah ouais, Et voilà, lui on attend aussi, de hein. voir ça. Merci. C'est comme la classe foot, il y a des hauts, il y a des bas. Aujourd'hui, on était pris par les tribulations techniques, physiques. Du Mécanique, périphérique, mécanique en effet. Bravo à la régie de nous avoir suivis, à Tom d'avoir préparé cette émission, Apollo depuis Tokyo qui quand même nous soutient, et puis toute cette fabuleuse équipe qui se retrouvera encore plus de rigueur, encore plus de rigolade, encore plus de débats technico-tactiques sur le football avec vous les amis, et ce nouvel instant Oh My Goal qui nous ravit déjà. Vous nous mettez tout ça en commentaire. On est aussi en extrait sur les réseaux sociaux d'Oh My Goal chaque semaine. Très bon week-end sportif et à très vite sur la page First Team Sport comme d'habitude. Bye bye.